Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gilles Tass, un des créateurs de l'application AppFinger, dont je vais vous présenter aujourd'hui les principales fonctionnalités dans ce tutoriel en français, qui est ma langue maternelle. Donc une fois que vous aurez téléchargé l'application sur Android ou iOS, vous allez arriver sur cet écran. Donc cet écran, il vous permet de vous identifier et nous, on a besoin de vos identifiants pour en fait nous permettre de sauvegarder vos paramétrages, donc tels que la langue et puis d'autres paramétrages. On verra ça juste après. Et aussi sauvegarder par exemple vos chevaux favoris. Donc il y a deux manières de vous identifier, soit par l'intermédiaire de votre nom d'utilisateur et mot de passe qui proviennent de l'application WorldFinger, soit d'en créer un. Donc si vous avez besoin d'en créer un, donc vous allez sur Login with AppFinger, là le bouton à droite, et ensuite en dessous du bouton Sign In, il y a un bouton Sign Up. Vous appuyez dessus et là vous rentrez votre email, votre mot de passe, votre nom d'utilisateur, donc vous choisissez ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Create Account et on va vous envoyer un email. Sur cet email, il y a un lien. Vous appuyez sur le lien pour valider votre email. Et vous êtes prêt à débuter. Donc moi, je vais utiliser mon login WorldFinger. Donc, en essayant de ne pas faire de faute de frappe. C'est bon. Voilà. Donc, voilà la page principale, la page d'accueil. Donc dans le menu en jaune, dans la barre de menu jaune, donc on a donc la maison, c'est la page d'accueil. Ensuite, on a la recherche, les compétitions, le marché et tout à droite vos données. Ensuite, cette liste-là, c'est toutes les nouvelles relatives au cheval islandais. Donc on en ajoute régulièrement et récemment, on a eu le site Cheval Islandais qui a fait son apparition. Ils ont gracieusement partagé leur flux RSS avec nous. Donc vous pouvez voir leurs nouvelles. Voilà un petit exemple. Donc là on a le titre, le résumé de l'article et vous pouvez ouvrir un navigateur sur votre téléphone en appuyant sur le lien en bas à droite, le petit icône lien. Donc la première chose peut-être à faire pour vous, c'est de mettre l'application en français. Donc c'est dans le petit icône paramétrage, les deux petits boutons bleus. C'est celui d'en haut. En dessous, c'est pour gérer vos lecteurs Bluetooth, si vous avez un lecteur de tag électronique. Donc je vais aller dans paramétrage. Voilà, dans paramétrage, je peux choisir ici la langue. Je vais choisir français. C'est fait, donc mon application passe en français. Hop, je reviens. Voilà, maintenant, attendez, du coup, j'ai rechargé mes paramètres, donc je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai dans mes paramètres informations, j'ai juste le cheval islandais. Je peux, par exemple, ajouter les nouvelles sur WorldFinger. Je reviens et j'aurai maintenant le cheval islandais et WorldFinger dans mes nouvelles. Voilà, donc on va peut-être regarder la recherche. Donc on peut rechercher soit des jugements, rechercher des chevaux par jugement, soit en utilisant le nom, la provenance ou le numéro de naissance, la puce électronique. Si vous avez le numéro de naissance ou la puce électronique, vous n'avez pas besoin du nom ni de la provenance. Je vais faire une recherche par nom et provenance. Donc je vais rechercher par exemple ARPA. Et Borganès, vous n'avez pas besoin de mettre la totalité de la recherche. Voilà, totalité du terme, pardon. Voilà, donc là j'ai 10 animaux qui ont été trouvés. C'est écrit dans le bandeau bleu en bas. Je vais sélectionner le premier. Voilà. Donc là, j'ai le cheval. Je vous laisserai regarder ça peut-être par vous-même. Là, il y a des informations complémentaires. Donc vous pouvez appuyer. Il y a notamment l'arbre généalogique. Si vous appuyez sur un des parents, vous allez être dirigé vers la page d'information relative à ce parent. Je vais faire une autre recherche. Je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez que là, les dernières recherches, ça allait sauvegarder ARPA. Je vais rechercher tous les piétures. Donc si vous avez besoin d'un caractère islandais, c'est là. Petit bouton gris marqué IS. Je vais rechercher piétures. Donc ça va être un peu plus long parce qu'il va me ramener tous les piétures. Tout petit peu plus long.
Je vais choisir celui-là. Voilà, donc voilà, là j'ai un nouveau cheval. L'étoile, la petite étoile dans le coin à droite, c'est pour ajouter le cheval dans la liste de chevaux favoris. Je vais revenir à la page d'accueil. Maintenant, je vais vous présenter les compétitions. Donc ici, on a la liste de toutes les compétitions, le petit icône liste bleu, voilà. Donc là, j'ai la liste de toutes les compétitions en 2018, mais vous pouvez voir les compétitions depuis... alors attendez, je vais regarder, depuis 1954. Voilà. Donc en choisissant une compétition, vous aurez les résultats de cette compétition-là, de tous les chevaux qui étaient présents, et le résultat pour chaque cheval. Voilà. Ensuite, on a le marché. Donc le marché, c'est tous les chevaux qui sont à vendre. Vous voyez là, en l'occurrence, il y a une partie des boutons qui sont donc en anglais. Et donc dans chaque annonce, vous avez les informations relatives au cheval. Je vais vous montrer un exemple avec des belles photos. C'est plus bas. Voilà, alors là, on a par exemple ce cheval-là. Voilà, donc ça, c'est des utilisateurs qui ont ajouté leur cheval avant. Donc il y a l'annonce, les photos, vous pouvez voir ça, les photos en plein écran. L'information, le petit icône d'information ici. Voilà, donc ça c'est les informations qui sont relatives au cheval. Vous pouvez ajouter l'annonce dans vos favoris, ici dans l'étoile, pareil. Et si je reviens en arrière, voilà, je vais dans mes données, dans mes favoris, et ici j'ai Pietur que j'ai mis en favori, et j'ai mon... Ah bah oui, c'est aussi en anglais. J'ai mon annonce favorite. En cliquant sur mon favori, je vais arriver à mon cheval favori. Et vous pouvez mettre autant de chevaux que vous voulez dans vos favoris. Si vous avez, si vous êtes propriétaire de chevaux, ils apparaîtront dans cette liste-là. Juste pour vous montrer que vous pouvez publier vos annonces. Donc si vous appuyez sur Create ici, vous allez pouvoir créer votre annonce avec, en ajoutant toutes les informations, des photos, le prix, etc., etc. Voilà, je crois que j'ai rapidement fait le tour. Donc si jamais vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter sur le site rusticity.is, où vous recherchez le thème vous recherchez Apfingauge sur internet, vous nous trouverez. Voilà, je vous souhaite merci d'avoir pris le temps de regarder ce tutoriel, et puis à bientôt.